sommes enseignants-chercheurs à l'école vétérinaire de Toulouse en anatomie imagerie médicale et nous effectuons nos travaux de recherche dans l'unité INSERM tonique qui veut dire Toulouse Neuroimaging Center, dans l'équipe de 20 qui permet en fait de développer de nouveaux biomarqueurs en imagerie médicale. Et nous apportons notre expertise en neuroanatomie des animaux pour effectuer ces travaux. On peut définir le vieillissement comme la diminution de la capacité de régénération des tissus et avec les progrès de la médecine en constant essor, en termes à la fois technologiques et en soins de santé, l'espérance de vie a fortement augmenté au cours de ces dernières décennies. Et selon l'OMS, on estime que 22% de la population aura plus de 60 ans en 2050. Et on peut faire le même constat chez nos animaux domestiques, et en particulier les chiens, grâce au progrès de la médecine vétérinaire. Alors, la gravité du vieillissement va varier fortement d'un individu à l'autre, mais varie aussi en fonction du tissu. Et le tissu le plus vulnérable par rapport à ces changements est le tissu cérébral. Alors, parmi les maladies neurodégénératives les plus fréquentes, on retrouve la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Et tout comme les humains, les chiens peuvent être affectés par ce genre de maladie. Ces maladies vont en fait entraîner des troubles de dysfonctionnement cognitif et comportementaux, mais également vont jouer sur la qualité de vie des patients. D'où l'intérêt grandissant en fait de diagnostiquer précocement ces maladies et potentiellement trouver un traitement. Alors au sein de l'équipe de 20 de l'unité tonique, nous nous intéressons particulièrement à la neuromélanine, qui est un pigment brun qui se trouve à la base du tronc cérébral, comme on peut le voir sur cette animation. Et lorsque l'on s'y intéresse plus particulièrement, en fait, nous allons avoir cette neuromélanine qui va s'accumuler dans une zone particulière qui s'appelle la substance noire. Cette substance noire, on la retrouve chez tous les mammifères ainsi que chez l'homme. Chez l'homme, on va avoir une accumulation de la neuromélanine dans cette substance noire et particulièrement avec le vieillissement, où elle va se concentrer de plus en plus. Certaines atteintes neurologiques vont se traduire par une destruction de cette substance noire, responsable d'une diminution de ces pigments de neuromélanine. On peut donc utiliser ces pigments comme biomarqueurs du vieillissement et comme biomarqueurs de certaines maladies neurodégénératives. Ces changements seraient déjà observables quelques années avant l'apparition des premiers symptômes cliniques, avant les premiers signes cliniques. Et c'est pourquoi la neuroimagerie conventionnelle, à l'heure actuelle, essaye de développer de nouveaux outils, de nouveaux contrastes pour visualiser cette structure au niveau du mésencéphale, la substance noire et en particulier la neuromélanine. L'objectif ici, c'est essayer, comme je le disais, de mettre en avant la neuromélanine en utilisant l'imagerie par résonance magnétique avec des contrastes spécifiques. Le gold standard reste toujours l'histologie et l'objectif secondaire est de corréler le gold standard, c'est-à-dire l'histologie, avec les contrastes obtenus en imagerie par résonance magnétique. Et le chien est un sujet intéressant pour obtenir ces données in vivo. Donc c'est un modèle idéal car la taille de son cerveau est suffisamment grande pour pouvoir utiliser les mêmes machines et les mêmes séquences IRM que celles qu'on utilise chez l'homme. Et son anatomie cérébrale est très proche de la nôtre, où en fait on va retrouver les mêmes structures et la même organisation histologique tout le long de son tronc cérébral et également cette neuromélanine qui va augmenter avec le vieillissement. Donc le but c'est de se servir de la neuroimagerie afin d'identifier ces pigments de neuromélanine, donc d'avoir une valeur quantitative pour pouvoir en fait avoir une première base de données qui pourra être utilisée à la fois pour l'animal et pour l'homme. Le modèle animal permettrait donc une compréhension et une documentation plus large des maladies neurodégénératives et des études détaillées sur les lésions neurologiques liées au vieillissement cérébral sont donc indispensables. Ceci permettrait d'arriver à un diagnostic précoce et à un potentiel traitement de ces maladies dans une approche One Health.